Donc, si vous rappez depuis 6 mois et que vous vous comparez à Drake, ou alors si vous jouez de la guitare depuis 2 ans et que vous vous comparez à John Petrucci, forcément les gars, il va y avoir un problème. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va parler du fait qu'il faut arrêter de vous dévaloriser en tant que musicien. Alors, l'idée m'est un peu venue puisque mes 3 dernières vidéos parlaient donc du studio Besco que je suis allé voir sur Paris. Donc j'ai fait une première vidéo avec interview donc, de Vincent, le boss du studio Besco. Ensuite, 2 autres vidéos, une sur toutes les guitares, toutes les magnifiques guitares qu'il y a dans ce studio, et une autre sur tout le matériel qu'il y a dans la régie de son qui permet à faire des prises et enregistrer. Et donc, les retours que j'ai, c'est « Ah oui, ça doit être bien, ah oui, mais moi j'aurais besoin de ça, oui, mais moi j'aurais besoin de ça. » Donc, m'est venue un petit peu l'idée de ce bibi blabla pour faire un petit peu une contrecarré, je dirais, pour contrebalancer, c'est plus le terme exact, de ces 3 dernières vidéos. Mais avant, je vous invite à aller faire un tour dans le descriptif, puisque vous avez des e-books gratuits à télécharger. Et si ça vous intéresse, vous avez des formations sur Cubase, sur les EQ, sur la compression, sur les reverb delay, sur enregistrer son groupe avec seulement 4 micros et un laptop, sur l'editing, sur la mise à plat, sur faire des mises à plat. Donc bref, vous avez absolument tout ce qu'il vous faut. Je vous ai mis la petite vidéo, vous avez vu, et vous avez les liens en bas dans le descriptif. Donc, arrêtez de vous dévaloriser en tant que musicien. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai eu quelques réactions suite à ces vidéos que j'ai fait dans ce studio absolument magique et magnifique. C'était oui, ah oui, mais ça doit être bien. Ah mais oui, mais moi j'aimerais avoir ça, et voilà. Et en fait, ça m'a fait penser vraiment à ce qui arrive fréquemment, parce que c'est humain, c'est de se dévaloriser. Et quand je dis se dévaloriser, c'est un petit peu 2 axes. C'est soit penser qu'on n'est pas bon, et comme je le disais en intro, c'est-à-dire que si vous rappez depuis 6 mois et que vous vous comparez à Drake ou à un autre, eh bien forcément, ça va coincer, puisque forcément, vous n'avez pas développé toutes les habilités, toutes les compétences nécessaires à, ou c'est pareil, si vous jouez de la guitare depuis 2 ans, que vous avez acheté une Music Man Petrucci modèle qui vous a coûté une blinde, mais que vous n'arrivez pas à suivre sur les albums de Dream Theater, forcément, il va y avoir un problème, mais je vous dirais, c'est logique. Alors, on a tous tendance à faire ça. C'est assez fréquent puisque dans notre éducation, notamment en France, c'est quelque chose que je répète assez souvent, c'est que forcément, on nous demande d'être bon, c'est une éducation élitiste, et donc on ne joue pas sur nos points forts, on va nous faire travailler essentiellement nos points faibles. Donc l'idée, c'est d'identifier quels sont vos points forts, quelles sont votre force, même quand on est débutant. Je dirais, vous devez ressentir là où vous êtes bon, où vous devez avoir un projet. Ce que j'explique dans la formation Devenez musicien entrepreneur, c'est-à-dire quel est votre point de départ. Et ensuite, quel est votre point d'arrivée. Donc de lister vraiment vos forces et aussi vos faiblesses, ce qui vont vous permettre d'avancer. Alors vous allez me dire, oui mais bon, quand on commence, forcément, que ce soit dans le chant, la guitare, la pratique d'un instrument, on est faible. Oui. Donc forcément, si vous vous comparez à quelqu'un qui a un niveau comme ça, vous n'allez que vous dévaloriser. Sauf si vous posez, je dirais, cet artiste comme un repère, comme un phare quelque part dans votre avancée qui va vous permettre d'avancer. Vous n'aurez peut-être jamais le même niveau que cette personne-là, que cet artiste-là. Ou peut-être qu'un jour, vous allez la dépasser. Mais pour ça, ça va vous demander du travail. Et au final, vous allez vous rendre compte que d'avoir le même jeu que John Petrucci ou de rapper comme Drake, ça n'a aucun intérêt puisque ces musiciens existent déjà. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire d'avancer avec vos points faibles, mais surtout de trouver vraiment votre projet musical tel que vous voulez le monter, ou en tout cas tel que vous voulez être en tant qu'artiste. Et je pense que ce qui est super important, c'est de savoir qui vous êtes en tant qu'artiste. Et le fait de vous comparer sans cesse à une superstar, si mentalement vous vous comparez en termes vraiment de résultats, vous allez forcément à chaque fois être moins bien. C'est obligatoire.
Donc pour en revenir au studio Besco, vous pouvez acheter tout le matériel que vous voulez, vous pouvez aller dans des studios comme le studio Besco, vous pouvez acheter tous les plugins que vous voulez, c'est un peu ce que j'explique dans la vidéo Arrêtez le home studio et le DIY. En substance, c'est ça, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est pas le plugin que vous allez acheter, ce qui est important, c'est vous. Et donc, il faut, quand je vous dis arrêtez de vous rabaisser en tant que musicien, ayez confiance en vous, croyez dans votre musique, croyez dans le projet que vous avez à faire. Et ça fait partie, je dirais, de la base, quelque part, de la formation Devenez musicien entrepreneur, qui est de dire, voilà, qui vous êtes vraiment, quels sont vos points forts et vos points faibles. On a tous des points faibles. On a tous des trucs qu'on ne sait pas bien faire. Moi, je joue de la guitare depuis 30 ans maintenant, et je peux vous dire qu'il y a des choses que je suis incapable de jouer, et il y a des choses, en plus, maintenant, avec l'expérience, si on me demandait de les jouer, je dirais non, je ne sais pas les jouer, parce que je sais que ça, même en travaillant, je n'y arriverai pas. Donc si je prends l'exemple de The Edge, le guitariste de U2, qui est quand même pas loin d'être le meilleur guitariste qui existe, mais en tout cas un des guitaristes les plus influents, et que vous demandez à The Edge de jouer un morceau de John Petrucci, il va y avoir un problème. Techniquement, il ne peut pas y arriver. Et de la même manière, si vous demandez à John Petrucci de sonner comme The Edge, il n'y arrivera pas. Il arrivera à jouer, bien sûr, ce que joue The Edge, parce que techniquement, il n'y a pas de choses difficiles, mais de sonner comme The Edge, il n'y arrivera pas. Donc ce que je veux vous dire, c'est que arrêtez de vous rabaisser. C'est vous l'artiste. C'est ce qu'il y a en vous qui va donner votre musique. Et pour refaire le lien avec la vidéo Arrêtez le home studio, c'est pas les plugins, c'est ce que vous en faites. Donc, c'est la même chose. C'est-à-dire que la manière dont vous allez apprendre à vous servir d'une EQ et d'une compression, c'est la même chose de ce que vous allez apprendre à vous servir d'une guitare. Comment jouer de votre instrument. Parce que vous pouvez apprendre toutes les gammes qui existent, vous pouvez vous taper tous les tutos qu'il y a sur YouTube, sur des renversements, sur des gammes, sur les modes, sur quoi aux caisses. Si vous savez jouer une gamme pentatonique, donc la gamme de base, mais vous savez la faire sonner, la faire vibrer et mettre de l'émotion dedans, eh bien c'est B.B. King et beaucoup de guitaristes de blues ont fait leur carrière là-dessus. Donc ce que je veux vous dire, c'est que il est toujours facile de se rabaisser en regardant, des artistes qui sont au top niveau, mais vous pouvez aussi vous dire qu'il y a certains artistes qui sont à ce niveau-là, juste parce que ils sont bons, parce qu'ils ont mis quelque chose dans leur musique qui était plus important que le matériel qu'il y a en studio, qui était plus important que les plugins, qui était plus important que les guitares qu'ils avaient. Vous pouvez jouer du John Petrucci avec une guitare achetée chez Thomann à 70 balles. Ok, ça va sûrement mieux sonner sur une Music Man ou sur une autre guitare, mais vous n'avez pas, je dirais, il n'y a pas d'excuse. En gros, c'est pas l'instrument qui va faire de vous un bon musicien. C'est pas le matériel qu'il y a, qu'on voit en studio, qui va faire de vous un bon ingé son. Vous voyez, moi je vois des gens qui ont des home studios bien souvent mieux équipés que le mien, sincèrement. Des fois même je me dis, t'abuses un peu parce que quand même, c'est des gens qui ont un peu tout ce qu'il faut en termes de home studio, ils ont quand même beaucoup de trucs, et toi au final t'as pas grand chose. Mais après moi quand j'écoute ce que font ces personnes-là, c'est là où je me rends compte que le matériel n'y est pour rien, et que le travail que moi j'ai fourni en tant que ingé son, producteur, pour arriver en fait, non pas à faire un son comme Chris Lorette, comme Andrew Sheps, comme un autre, c'était d'arriver à faire un son tel que moi j'avais envie de l'entendre. Et ça, c'est la même chose dès l'instant où on a un vrai projet artistique, c'est-à-dire ce n'est pas de copier, ce n'est pas donc de jouer comme John Petrucci ou de chanter comme Drake en fonction du type de musique que vous faites, ça n'a aucun intérêt, je le redis, puisque ces gens-là existent déjà. Ce qui est intéressant, c'est d'amener quelque chose de nouveau. Donc, arrêtez de vous rabaisser, arrêtez de vous comparer aux autres, je le redis, notre éducation nous pousse à ça, donc faites ce qu'il faut pour avoir confiance en vous. Posez-vous des mantras, voilà, moi c'est quelque chose pareil, je parle dans la formation et personnellement je fais, c'est-à-dire que je me répète des mantras pour reprogrammer mon cerveau et que
et prendre confiance en moi, puisque comme beaucoup, j'avais pas du tout confiance en moi, que ce soit pour la guitare, que ce soit pour ce que je faisais dans le son. Et ce travail de mantra, de reprogrammation mentale m'a permis en fait de me débarrasser des éléments de comparaison que j'avais par rapport aux autres, et donc d'arrêter de me dire que j'étais nul pour en fait juste trouver mon chemin et trouver là en fait où je peux être bon et là où en gros je me réalise artistiquement, que ce soit en tant que musicien ou que ce soit en tant que producteur. Donc voilà, donc cette vidéo elle est un petit peu pour contrebalancer tout ce que je vous ai montré dans les 2 dernières vidéos, donc sur le matériel du studio Besco, et ça n'enlève en rien que ce soit un super studio qui a plein de choses et que c'est super sympa d'aller bosser dans les studios comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que vous allez aller travailler dans des studios comme ça que vous allez être soit prêt ou vous allez amener quelque chose de nouveau, voilà. Et vous pouvez, je le redis, contrairement à ce que beaucoup ont pensé par rapport à ma vidéo Arrêtez le home studio, c'est que avec un laptop, avec une simple carte son, une interface audio, avec 2-3 micros, vous pouvez faire énormément de choses. Et d'ailleurs, je l'ai montré dans une formation qui s'appelle Enregistrer son groupe avec seulement 4 micros et un laptop. Donc, dites-vous bien qu'avec seulement 3 accords, vous pouvez écrire des tubes interplanétaires. Bob Dylan a fait Knockin' on Heaven's Door, il y a 3 accords. Dites-vous bien que si vous attendez de pouvoir aller soit dans un studio Besco, soit d'avoir le home studio de vos rêves avec tous les plugs, soit d'avoir une maison de disques qui va vous remarquer et qui va vous signer, tout ça ne sont que des excuses. Ce qui est important, ce que je répète tout au long de la formation, devenez musicien entrepreneur, c'est de passer à l'action. C'est que si vous ne connaissez que 4 accords, eh bien vous pouvez faire déjà beaucoup de chansons avec seulement 4 accords et votre âme et votre cœur que vous allez mettre dans votre musique. Si vous avez juste un laptop avec un simple dos, avec juste une interface audio et quelques plugins, on m'a demandé récemment sur notre communauté, les libérateurs de musique, on m'a dit voilà je démarre en home studio, quels sont les plugins que je dois acheter. Je lui dis, eh bien les plugins, tu n'achètes pas de plugins, tu utilises les plugins que tu as dans ton dos. Voilà, si tu es sur Cubase, les plugins, les stock plugins, que ce soit de Cubase, que ce soit de Studio One, de Pro Tools ou quoi, sont d'excellents plugins, fonctionnent très bien. Et ce qui est important avant d'acheter des plugins super compliqués de SSL, de machin, de trucs, c'est déjà de comprendre ce qu'est une EQ, de comprendre ce qu'est une compression, de comprendre ce qu'est une reverb, comprendre ce qu'est un delay, c'est dur à dire. Bref, c'est ce que j'ai expliqué dans les formations, apprendre, comprendre, entendre les EQ, la compression et la reverb delay, c'est de savoir utiliser ça. C'est la même chose avec une guitare. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les modes, vous n'avez pas besoin de connaître tout ce qu'il faut, tous les renversements. Déjà, commencez par la base, et rien qu'avec la base, je vous dis, vous pouvez écrire Knockin' on Heaven's Door. Si vous faites du hip-hop, eh bien aujourd'hui vous avez en plus des outils, que ce soit sur Cubase, vous avez la chord track qui vous permet vraiment de pouvoir créer des accords et de créer des accords MIDI et de pouvoir les mettre dans des instruments virtuels pour créer donc des mélodies et donc créer des instrus. Sinon vous êtes tombé forcément sur cette pub qui est peut-être même apparue avant ma vidéo sur MIDI Chord Pack. Voilà, où vous prenez, il vous dit drag and drop, vous prenez, vous mettez, et vous avez des suites d'accords tout faits qui sont mélodiques. Après, ça va être votre talent aussi qui va faire que vous allez trouver les bons sons, vous allez rapper dessus d'une certaine manière, vous allez créer des arrangements. Bref, vous n'avez pas besoin de savoir énormément de choses. Ce qu'il faut, c'est être dans l'action et c'est de faire, c'est de sortir votre musique, c'est de la faire écouter, et c'est comme ça que vous allez progresser. Alors oui, ça va peut-être mettre du temps, mais peut-être que vous allez avoir un coup de chance parce que vous avez écrit le tube et que le tube est évident et qu'il va marcher, même s'il est enregistré et produit juste dans votre chambre. Voilà ce qu'on appelle aujourd'hui les bedroom producers. Donc ne vous fiez pas au beau studio, ne vous fiez pas au home studio avec plein de choses. Je le redis, arrêtez le home studio et le DIY voulait juste dire apprenez à vous servir des outils comme vous devez à vous apprendre à servir d'une guitare. Et si vous ne savez que 4 accords et si vous n'avez que 3 plugins, eh bien rien ne vous empêche de faire un tube. Voilà ce que je voulais vous dire en ce début d'année pour faire un petit peu, pour digérer le gear porn, donc tout le matos qu'on vous a montré au studio Besco. C'est super bien, il n'y a aucun problème là-dessus, mais ne vous trouvez pas d'excuses. Arrêtez de vous dévaloriser en tant qu'artiste, en tant que musicien et quelque part en tant que homme ou femme. Faites avancer, faites ce que vous avez à faire parce qu'au fond de vous,
vous savez exactement pourquoi vous faites de la musique et ce que vous avez réellement envie de faire en musique. Si vous voulez avancer, si vous voulez vraiment aller beaucoup plus loin, j'organise un webinaire entièrement gratuit jeudi 20 janvier prochain à 21 h. Je vous mets la petite vidéo là pour vous montrer comment vous inscrire. C'est super simple. Vous avez les liens de toute façon en bas. Il vous suffit de cliquer, de vous inscrire et puis le jeudi 20 janvier d'être présent à 21 h. Et je vous ferai une présentation de la formation Devenez musicien entrepreneur. Devenez musicien entrepreneur, c'est près de 200 vidéos, plus de 50 heures de cours pour vous expliquer tout le parcours pour partir de votre chambre et arriver à vendre votre musique ou en tout cas à développer votre projet artistique, que ce soit sur les contrats de la musique, si vous voulez monter un label, que ce soit pour faire de la promotion sur les réseaux sociaux, que ce soit pour la distribution, YouTube, Facebook, bref, vous aurez tout le descriptif indiqué. Pour ça, il vous suffit de cliquer dans les liens ci-dessous. Voilà, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous redonner la pêche, c'est que vous croyez vraiment en vous parce que la réalité, que ce soit un plugin, que ce soit une super guitare, que ce soit même une formation, c'est pas la guitare, c'est pas le plugin, c'est pas la formation qui va faire de vous ce que vous voulez être, c'est vous. La guitare, le plugin, la formation ne sont que des outils qui vont vous donner des clés qui vont vous permettre d'avancer ou d'être meilleur ou d'avoir un meilleur son. Mais la réalité, c'est que c'est vous qui allez faire la différence. Donc, arrêtez de vous comparer, arrêtez de cramer quelque part de l'énergie dans l'inaction, parce que l'inaction vous bouffe une énergie dingue. Et puis donc, enclenchez la première ou la seconde comme vous voulez, et vous verrez que cette zone d'inconfort qui vous fait peur quelque part n'est pas la destination vers laquelle vous souhaitez arriver, mais bien le moment, l'instant dans lequel vous êtes actuellement. Cette inaction, ce moment où vous ne faites rien. Donc, n'ayez pas peur de ça, et puis vous verrez que dès l'instant où vous allez vous mettre en action dans la réalisation de votre projet artistique, eh bien vos peurs vont disparaître tout simplement parce que, un, elles ne sont pas fondées, et deuxièmement, parce que vous n'aurez plus le temps de penser à vos peurs, parce que vous allez être dans l'action proprement dite. Voilà, je vous embrasse, j'espère vous voir le 20 janvier prochain pour le webinaire Devenez musicien entrepreneur, et je vous dis, eh bien sinon, faites de la musique, éclatez-vous. Ciao!